Salut les petits cuistots, bienvenue sur Max Insight, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez faim. Je suis content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous proposer de faire une recette vraiment très simple, très rapide. Et cette recette que je vais vous présenter, elle vous servira pour un de mes prochains plats qui va pas tarder à venir, un plat super gourmand. Je vous parle aujourd'hui de la recette, ma recette, une des recettes que j'adore, d'ailleurs je vous l'ai dit dans la FAQ, la recette du pesto verde. Pas mal, hein? Et on va pas seulement faire le pesto verde, on va aussi faire le pesto rosso. Hein? Vous avez vu cet accent? Attention, hein? Donc voilà, vous allez voir, ça va être deux pestos différents avec les mêmes ingrédients. Juste pour le pesto rosso, on va rajouter des tomates séchées. D'ailleurs, les tomates séchées, j'ai fait une vidéo dessus. Je vous la cale dans un petit coin là. Par contre, soyez tolérants avec ma tête parce que c'était les premières vidéos. Et j'ai regardé la dernière fois de nouveau. Wow. En 9 mois, il y a eu du changement. Enfin, moi je trouve. Donc n'hésitez pas à aller voir cette recette, elle est vraiment super simple aussi à faire et elle vous servira justement pour faire le pesto rosso. Donc vous allez voir, c'est vraiment très simple à faire, rapide. Moi j'ai pas fait au mortier, parce que normalement selon la tradition c'est tu le fais au mortier. Non, moi j'ai pris un mixeur, ça va très bien, le goût est exactement le même et puis c'est 10 fois plus rapide. Et ce qui est vraiment super bien, c'est qu'on a juste à changer un ingrédient, c'est-à-dire mettre la tomate pour avoir le pesto rosso. Et là franchement, vous avez deux pestos différents. Franchement, que demander de plus? Et les petits cuistots, n'hésitez pas à mettre un max de pouces bleus et bien sûr à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, à la partager avec tous les gourmands que vous connaissez et bien sûr suivez-moi sur les différents réseaux sociaux et taguez-moi dessus si vous faites des recettes chez vous. Bon allez, j'arrête de parler, on y va tout de suite pour les ingrédients. Pour le pesto verde, il vous faudra du pecorino râpé, des pignons de pain concassés, du basilic frais, du parmesan râpé, du gros sel, une gousse d'ail émincée finement, et bien sûr de l'huile d'olive. Comme d'habitude, vous trouverez tous les ingrédients avec toute leur quantité juste en dessous dans la description. Ça va être vraiment simple, vous allez voir, on va prendre donc le mixeur, on va placer à l'intérieur le basilic frais avec le gros sel et la gousse d'ail émincée finement, puis on va bien mixer tout ça. Ensuite, on rajoute les pignons de pain, le pecorino et la moitié du parmesan. On mixe à nouveau, on ajoute la deuxième partie du parmesan. C'est reparti pour un petit coup de mixeur. Vous devez obtenir une pâte un peu compacte et légèrement humide. Et à ce moment-là, on rajoute l'huile d'olive en 2 fois. Si jamais votre pesto, après avoir rajouté l'huile d'olive, est sec, n'hésitez pas à rajouter de nouveau un peu d'huile d'olive pour justement atteindre la texture désirée. Et voilà, là il est vraiment bien crémeux comme je l'aime. C'est juste trop bon. Et voilà, pour le pesto verde, c'est fait. Maintenant, on va passer au pesto rosso. Donc, pour le pesto rosso, il vous faudra du basilic frais, un mélange de parmesan râpé et de pecorino râpé, des tomates séchées au four, une gousse d'ail émincée finement, des pignons de pain concassés et bien sûr l'huile d'olive. Vous allez voir, ça va être vraiment très difficile. Non, je rigole. Alors vous allez mettre le basilic à l'intérieur, les tomates séchées, l'ail émincé finement, le mélange de pecorino et de parmesan et vous allez bien mixer tout ça. Et là, on fait exactement la même chose que pour le pesto verde. On rajoute l'huile d'olive en 2 fois et on mixe bien. Et voilà, comme je vous ai promis, c'est vraiment rapide à faire. 2 pestos faits en 2 minutes chacun. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Bon appétit, les petits cuistots! Et voilà les petits cuistots, c'est la fin de cette vidéo. Alors vous avez vu comme c'est rapide et facile à faire. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de ces pestos. Dites-moi si justement ça vous les connaissez déjà, si vous avez déjà fait du pesto chez vous ou si je vous ai peut-être donné envie d'en faire. Donc dites-le moi dans les commentaires, ça fait super plaisir. En plus, je vois que la chaîne avance de plus en plus. Là, on est 1700 là aujourd'hui on est 1700. C'est vraiment énorme. Pour les 2000 abonnés, je vous promets de faire un petit truc spécial. Donc je pense aussi faire un live. Je sais, je mets du temps, mais je vais en faire un promis d'ailleurs. Ça sera peut-être l'occasion pour les 2000 abonnés de faire ce super live et on va faire un truc ensemble pour une recette. Donc bref, je vous en dis pas plus. Ça, vous verrez quand on sera aux 2000. Et je vois aussi qu'il y a de plus en plus de gens qui commentent, qu'on commence vraiment à devenir
une belle communauté et ça fait vraiment super plaisir parce que c'est important d'avoir vos avis, vos retours. Comme ça, moi après je peux m'adapter, je peux me remettre en question parce que tout n'est pas parfait quand je fais quelque chose. Hein? Presque. Cette petite interaction avec vous, ça me fait vraiment super plaisir. Donc qu'est-ce que je peux vous dire sur ces pestos? C'est magnifique. Pour moi, le pesto, c'est comme le maillot, c'est la vie quoi. Le pesto, c'est la sauce qui va vraiment aller avec un bon plat de pâtes. Et si vous voulez encore être plus gourmand, quand vous faites les pâtes, vous rajoutez des pignons de pain entiers dedans pour que ça mette un petit côté croquant. Enfin bref, de toute façon, je vais vous faire une recette de malade avec le pesto verde. Vous allez voir, ça va être une recette de fou, super gourmande comme d'habitude. Et bien sûr, super bonne. Donc restez bien attentifs, la recette va bientôt arriver. Pour la conservation, vous les mettez dans des bocaux et ensuite dessus vous mettez à peu près, allez, vous recouvrez en fait d'huile d'olive sur le dessus et vous fermez hermétiquement et vous pouvez le garder pendant 8 à 10 jours au frigo, il n'y a pas de problème, ça bouge pas. Donc pour résumer, très facile à faire, rapide et super gourmand, cette vidéo elle a vraiment sa place sur la chaîne Unbox the Recette et c'est quand même dingue de se dire qu'avec juste un ingrédient, vous pouvez vraiment changer la recette et avoir un goût différent mais tout aussi bon. Ah oui, petit cuistot, j'ai juste encore un petit truc à vous dire en ce qui concerne mon vlog pour l'Angleterre. Comment dire? Par où je peux commencer? En fait, je suis en train de le faire, mais j'ai des petits soucis avec le format d'image parce qu'en fait, si vous voulez, je n'étais pas super bien équipé. J'ai filmé avec mon iPhone et l'appareil quand je pouvais. Après, je pouvais pas garder, j'avais pas la petite caméra qu'il faut pour les vlogs. D'ailleurs, celle-là, elle va pas tarder à arriver. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai des problèmes. Alors, il faut que je trouve un logiciel pour justement rétablir. Je n'ai trouvé un, mais ça allait pas du tout. Donc en fait, il est à moitié fini. Mais promis, dès que j'ai une solution, je vous le montrerai. J'ai pas envie de vous montrer un truc vraiment nul. Moi, je veux que ce soit bien. Je veux que vous ayez du plaisir à regarder. Je veux pas que vous soyez là. C'est quoi cette qualité et tout. Donc voilà, j'espère que vous comprendrez. Moi, j'aime le travail bien fait. C'est parti pour le petit jingle de fin. Quant à nous, mes petits cuistots, on se retrouve pour une prochaine vidéo sur Unbox the Recette.